Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo story time. C'est la première fois que j'en fais une. Il m'est arrivé tellement de choses que je me suis dit bah voilà, j'ai pas envie de raconter ça comme ça pour une fois, je vais le faire en story time, c'est plus sympa. Pour commencer, il y a quelques jours de ça, même une bonne semaine et demie, voire 2 semaines maintenant. T'as encore ton pyjama? Donc il y a 2 semaines de ça à peu près, j'ai eu une énième encore infection à la jéjunostomie. Donc la jéjunostomie, c'est ça. Voilà, c'est mon petit câble ici, enfin mon petit bouton sur lequel on connecte un câble pour m'alimenter la nuit, etc. Et j'ai eu une grosse infection dessus. Donc au début, je contacte le médecin du CHR qui me suit là-bas et je lui dis j'ai un problème à la jéjunostomie, je comprends pas, j'ai mal, mais il n'y a rien au niveau local, c'est pas rouge. Il m'a dit c'est pas grave, viens quand même. Donc il me reçoit en consultation, il regarde, il dit non, je vois rien, pourtant j'ai mal, j'en peux plus, etc. Il m'a dit bah écoute, va en bas faire une échographie. On va faire une échographie en bas et il n'y a absolument rien. Il y a un début d'inflammation, mais rien de grave. Donc je comprends pas. On me prescrit une prise de sang à faire. La prise de sang est faite du samedi soir et du lundi, la situation a nettement évolué. C'est-à-dire que la prise de sang était à peu près correcte, les leucocytes étaient élevés de ouf. Et quand les leucocytes sont élevés, ça veut dire justement qu'il y a une infection qui se prépare. Et du lundi, j'avais un abcès qui commençait à pousser au niveau de ma jéjunostomie. Je rappelle le médecin du CHR, je lui dis il faut absolument que je vous voie, il y a un problème. Il m'a dit écoute, parce que je lui avais envoyé des photos, il m'a dit ce qu'on va faire c'est qu'on va te mettre sous piostacine. C'est un antibiotique que j'ai déjà eu pour ce genre d'abcès. Il me met sous piostacine. Au bout de 4-5 jours, fièvre et l'abcès gonfle. Je le rappelle, je lui dis écoutez ça va vraiment pas. Malgré l'antibiotique, j'ai encore de la fièvre, etc. Et l'abcès, il gonfle. Donc, il me reçoit de nouveau en consultation. Et ce qu'il fait, c'est qu'il incise l'abcès pour récupérer le pus dans un pot afin de faire des analyses et voir quel germe est en train de me ronger l'intestin. Vu mon état, il me rajoute un antibiotique qui s'appelle le Flagyl. Et mon Dieu Seigneur, cet antibiotique-là, il est très efficace, mais alors il rend malade il rend malade de ouf. Donc je rentre chez moi, ça va mieux, j'ai presque plus de fièvre, on a percé l'abcès, j'ai moins mal. Je prends le Flagyl en plus de la piostacine. Le week-end se passe bien. Et du lundi, je le rappelle. Je dis écoutez, est-ce que vous avez déjà eu les résultats des germes? Parce que moi ça va pas trop. Et il me dit mais c'est pas possible, t'es sous piostacine, sous Flagyl. On a eu les résultats, il y a 2 germes. Et les 2 germes répondent bien aux 2 antibiotiques. Faut juste patienter un petit peu. Bon, j'ai dit d'accord. Donc du coup, j'y allais, relax, ça va passer. C'est juste une mauvaise période, c'est tout. Et puis les antibiotiques, ils mettent du temps à faire effet parce que c'est pas la première fois que j'en ai. Et le souci, c'est que ça met du temps à agir maintenant, etc. Et fin d'après-midi, il me rappelle, il dit écoute, on a laisser les germes en culture et il y en a un autre qui a poussé. On a bien fait de les laisser. Il me dit le 3e germe qui a poussé, c'est un germe qui ne correspond absolument pas aux 2 antibiotiques. Alors là, pour moi, panique, hein, parce que c'est des antibiotiques qui sont méga forts. Normalement, ça correspond à un large spectre de germes. Et il me dit, on va devoir passer par... donc, on arrête le Flagyl, on arrête la piostacine. De toute façon, on était arrivé à la fin. Et on va passer de la céfépime. C'est un antibiotique qui se passe que en intraveineuse, donc que par voie veineuse. Donc je lui dis, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital quoi, il fait beau, c'est l'été, j'ai envie de profiter un peu de ma terrasse, mon jardin, ma piscine, etc. Il me dit, bah dans ces cas-là, on va te faire la perfusion à la maison, mais ce sera matin, midi et soir pendant 7 jours. Je dis ok, y a pas de souci. Je reçois le matériel, les aiguilles, les antibiotiques, etc. Comme il fait chaud, je mets tout à la cave. Et mon infirmière me dit j'arrive pas à te piquer parce que j'ai des veines ultra fragiles. Vous vous souvenez de l'époque où j'avais mon pick line, etc. Donc c'est très compliqué de me piquer. Je vais à l'hôpital, puisque entre temps j'avais reçu des appels. Je vais à l'hôpital pour me faire du coup piquer là-bas par un anesthésiste. Et puis finalement c'est
un infirmier qui est très gentil, qui travaille avec le médecin que je consulte souvent au CHR, qui a réussi à me piquer du premier coup. Donc je suis très contente de lui s'il passe par là et s'il voit ma vidéo. Je ne peux pas dire son nom ni son prénom parce que je respecte sa vie privée, mais il est très doué, très fort et je pense qu'il a un avenir très très prometteur. En plus, il est hyper sympa. Donc voilà, il a réussi à me piquer à cet endroit-là. Alors c'est pas de la rocéphine, hein, ça n'a rien à voir, c'est un antibiotique qui traite, en plus c'est un antibiotique très lourd, c'est-à-dire je suis très crevée quand il est injecté, je suis fatiguée, j'ai perte d'appétit, nausées, etc. Là je recommence tout doucement à me rebrancher sur le bouton parce que je me branchais plus du tout à cause de l'infection. Normalement, on est sur la bonne voie. C'est vrai que ça a été les 2 semaines les plus longues de ma vie parce que voilà, l'infection n'en finissait pas, je me demandais ce qui se passait, si j'étais moins résistante aux antibiotiques, j'avais très peur. Pour l'instant, il n'y a plus de fièvre, l'abcès que j'avais qui restait commence à bien diminuer, il y a moins de pus qui sort, donc je suis sur la bonne voie. Donc je croise les doigts pour guérir assez vite et si tout se passe bien, mardi, on enlève la perfusion et les antibiotiques sont terminés. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!